Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on va découvrir le contenu de la Dégustabox pour le mois de juin. Pour rappel, la Dégustabox c'est une box avec des produits, des nouveautés alimentaires. À l'intérieur on va avoir entre 9 et 14 produits par mois et au niveau du prix elle coûte 15,99 €. Et du coup c'est parti, on va découvrir le contenu pour ce mois de juin. Ce mois-ci la box est très lourde, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de choses que les mois précédents. Elle fait un peu plus de 5 kilos, donc voilà, vraiment bien chargée je pense. La première chose que je trouve en ouvrant la box, c'est des petits feuillets, des petites pubs comme d'habitude. Donc on a des petites réductions pour des produits et ensuite on va avoir le menu de la box, donc ce qui nous intéresse le plus. Cette fois-ci pour le menu, le thème du mois de juin c'est apéro pour les grands et les petits. Oh super, j'aime beaucoup ce thème et là voilà avec l'été qui arrive et tout ça, on adore prendre des apéros en ce moment. Donc voilà, c'est un thème qui me parle beaucoup, donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a dans cette box. Donc je vais prendre un petit peu au fur et à mesure comme ça vient comme ça. La première chose que je pioche c'est des gâteaux apéritifs de la marque Vico. Là c'est dans la gamme nature et bon, c'est des chips de lentilles, saveur fines herbes. Alors celles-ci je ne les connais pas du tout mais j'ai goûté très récemment dans la même gamme celles qui sont au haricots rouges je crois avec du piment il me semble. J'avais fait un apéritif avec des amis et ils avaient ramené ça et c'était vraiment très bon. Donc j'ai vraiment hâte de goûter celle-ci, je savais pas du tout qu'il y avait des chips de lentilles comme ça chez Vico. Donc très contente de découvrir ça et ça je pense que ça me plaira. J'aime beaucoup ce genre de chips, ça existait dans d'autres marques et c'est quelque chose que je connais depuis longtemps et que j'aime bien. On va continuer avec les gâteaux apéritifs. Cette fois-ci c'est la marque Ancel et on a des bretzels aux herbes de Provence et huile d'olive. Ceux-là je ne les connais pas du tout mais on avait déjà eu dans cette box des bretzels qui étaient aux graines de chia et d'autres graines, il me semble, graines de tournesol et graines de chia, quelque chose comme ça. C'était plutôt bon. Alors il y avait beaucoup de graines je trouve, même pour moi qui aime bien ce genre de choses, il y en avait beaucoup, mais c'était sympa à découvrir. Donc là ça doit être la nouvelle saveur de cette année, vraiment hâte de découvrir. J'aime beaucoup les bretzels classiques, donc je pense que ça me plaira. Le dernier paquet de gâteaux apéritifs il me semble, malheureusement c'est un paquet qui n'a pas survécu au trajet. Ça malheureusement ça arrive une fois de temps en temps avec la Dégustabox, souvent il y a des paquets en fait de chips qui s'ouvrent pendant le transport. Donc là c'était les sticks, les bretzels en stick en fait, toujours de la marque Ancel. J'ai pris le paquet, il y a les 3/4 qui sont renversés dans la box, donc ça voilà, malheureusement c'est le petit flop du mois. J'ai déjà goûté ce genre de petits sticks de bretzel et j'aimais beaucoup. Ceux-là je pense pas que ce soit nouveau, hein. Ça doit être un classique dans cette marque là. Ensuite on va passer du côté sucré. Alors on a plusieurs choses. En premier on a des petits gâteaux de la marque Nat, comme ça c'est une marque que j'ai déjà eu, je crois que c'était dans cette box là. En tout cas j'ai déjà goûté, je me rappelle plus quoi, mais j'ai déjà goûté. Là c'est des petits oursons au chocolat. Donc d'après ce que je comprends, ah oui ok, c'est pour mettre dans du lait en fait, pour faire un peu comme des céréales. Il faut mélanger un petit ourson en fait avec du lait et on obtient un bol de céréales. Ok, je connais pas du tout mais ça a l'air plutôt drôle à faire. C'est avec de l'avoine complète, sans huile de palme, sans colorant, sans arôme artificiel. Et du coup il y a deux manières de le manger, soit le mettre dans le bol avec du lait et le casser à la cuillère, soit le tremper comme des gâteaux et le croquer comme ça. À voir, mais ça a l'air plutôt sympa. C'est un mélange de céréales en fait avec du chocolat, donc à mon avis ça doit être très bon ce genre de choses. Ensuite de la marque Lu on a des biscuits style granola comme ça, extra fins, au chocolat noir. Alors ceux-là on les a jamais goûtés mais on a goûté les granola, donc qui sont vraiment dans le même genre. C'est vraiment très bon ce genre de petits biscuits, ça fait toujours l'affaire pour une petite collation tout ça. Donc voilà, très bien. Alors j'ai peur de voir quand même les trucs au chocolat avec la chaleur qu'il fait en ce moment. J'ai un peu peur de voir quelle tête ils auront en les ouvrant, mais voilà, on les mangera quand même, hein, même s'ils ont eu un petit peu chaud. Toujours avec du chocolat, on a un produit de chez Lindt maintenant qui sont les sensations crispy. Ça c'est un produit qui existe depuis un petit moment je crois chez Lindt, mais ils sortent des nouvelles saveurs assez souvent. Nous on avait goûté des boules classiques qui étaient dans le paquet bleu, ça ressemblait un petit peu à des Maltesers comme ça, c'était plutôt bon. Et du coup là c'est au chocolat au lait et au cœur croustillant, céréales grillées, goût de popcorn. Ça fait beaucoup d'infos mais ça peut être très bon. Ouais, j'ai bien envie de goûter ça, j'ai hâte de découvrir, voir ce que ça donne. On repasse du côté salé, juste après on a une petite cup comme ça de nouilles japonaises.
Ça c'est une marque qu'on avait déjà eu aussi, qui est la marque Cup Noodle. Là c'est des nouilles qui sont au poulet à la japonaise, poulet teriyaki. Donc c'est une cup dans laquelle on rajoute de l'eau bouillante et on laisse reposer 3 minutes. Et voilà, après ça fait des nouilles instantanées. C'est le genre de choses qu'on aime bien ici de temps en temps. Voilà, quand on a la flemme de faire quelque chose, pas le temps, etc. Ça sauve quand même plusieurs repas. Donc voilà, ça ce sera mangé avec plaisir. La dernière chose avant de passer aux boissons, c'est de la marque Heinz. Donc on avait un petit flyer au début de la box pour nous parler de ces sauces là. Donc là c'est des nouvelles sauces qui sont dans la gamme street food. Je crois qu'il y en a plusieurs et du coup moi j'ai eu oignon caramélisé et bacon. C'est sans colorant, sans exhausteur de goût et du coup c'est un grand format de 235 ml. C'est écrit que c'est idéal pour accompagner les burgers et les sandwichs. C'est inspiré de la street food du coup. Alors ça moi je ne pourrais pas la goûter parce qu'il y a du bacon dedans et je ne mange pas de viande, mais ce sera mangé par quelqu'un d'autre, que ce soit mon chéri ou quelqu'un à qui on va le donner. Mais voilà, je pense que ça peut être bon. En tout cas, la couleur, etc., ça donne envie. Et du coup, sur le petit fly, je vois qu'ils ont fait une gamme avec 3 sauces différentes. Donc, il y a celle que j'ai eue moi qui est celle aux oignons caramélisés et bacon. Il y en a une qui est au basilic et aux tomates séchées. Ça peut être très sympa aussi pour accompagner les sandwichs et les wraps. Oui, dans les wraps, ça peut être très bon. Et il y en a une qui est épicée jalapeno salsa. Donc c'est idéal pour accompagner les tacos, les faritas et les tortillas. Alors ça, à mon avis, c'est trop épicé pour moi. Mais l'autre qui est basilic tomate séchée, je pense que ça pourrait me plaire. Donc voilà, très sympa en tout cas ces petites nouveautés. Et maintenant on va pouvoir passer aux boissons de ce mois-ci. En premier, on a 2 canettes comme ça de bière Bud. Donc c'est des canettes de 33 centilitres. C'est de la bière que je ne connais pas, je crois. Il me semble qu'on en a déjà acheté, mais que moi j'en avais pas bu. C'est de la bière assez classique, il me semble, hein. Et voilà, très très bien ça. On en a toujours au frigo pour les apéritifs, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, on a une marque qu'on avait déjà eu dans une dernière box. C'est la marque Upslope, il me semble. C'est des boissons fermentées en fait. Celle qu'on avait eue, c'était celle qui était blanche et orange. Je crois que c'était une boisson énergisante. Là, c'est juste boisson fermentée classique en fait, au genévrier et au citron vert. Ça a l'air très sympa. L'autre, on l'a pas encore goûté en fait. Elle est dans le frigo depuis, mais voilà, on l'a pas encore goûté. Mais ça a l'air très sympa. Je vois quand même qu'il y a de l'alcool dedans, hein. Je pensais que c'était sans alcool, mais non, il y a 5% d'alcool. En tout cas, oui, ça peut être très sympa à découvrir. Avec du citron vert, ça doit être très très frais pour l'été. Je suis très contente pour l'article suivant. C'était caché dans un papier bulle, donc j'avais pas reconnu que c'était ça. C'est une deuxième sauce de chez Heinz et c'est celle qui me faisait le plus envie. C'est celle qui est au basilic et tomates séchées. Trop cool, je suis vraiment contente du coup d'avoir celle-ci. Ouais, c'est écrit pour accompagner les sandwichs et les wraps. Je pense que oui, dans des petits sandwichs, des petits wraps, ça sera très très bon. Donc très contente d'être tombée dessus. L'avant-dernière chose de ce mois-ci, alors malheureusement c'est une canette qui a un peu de bretzel écrasé partout, mais c'est pas grave, je la nettoierai. C'est une bouteille de cidre de la marque Écusson qu'on a assez souvent dans cette box. Alors je crois qu'on en avait eu le mois dernier, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop le cidre, donc c'est pas moi qui le boirai, mais mon chéri aime bien, mes parents aiment bien, ma petite soeur aime bien, donc voilà, je trouve toujours quelqu'un à qui le donner. Là c'est du cidre doux fruité, c'est un cidre qui est bio en fait et ils ont pas mal de goûts différents. Donc là c'est le fruité, on a déjà eu plusieurs autres sortes en fait dans la box et voilà, ça permet de découvrir un petit peu tout, donc très très cool pour ceux qui aiment bien sûr. Et enfin, pour terminer pour cette box du mois de juin, on a un article de la marque Tesser, donc un sirop. Là c'est un sirop de fraises, litchi et hibiscus. Je ne connais pas du tout et ça me donne bien envie. Je trouve déjà la bouteille très 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 jolie. Ça change d'habitude en fait Tesser, il me semble que c'est dans des bouteilles en alu comme ça. Là ça change vraiment d'avoir une bouteille en verre, elle est très très jolie. C'est écrit que c'est sans additifs et aux alliances subtiles de fruits et de plantes inspirées du savoir-faire de son fondateur Mathieu Tesser. D'accord, donc ils reviennent un petit peu au basique visiblement et ça a l'air très sympa. Alors fraise, hibiscus, je pense que ça peut être bon. Après le litchi, j'ai un petit doute dessus.
Je sais plus si j'aime bien ou pas en fait, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé que je sais plus, mais je pense que je vais goûter. Ça me donne bien envie et il doit y avoir plus de fraises que d'autres choses, donc voilà, comme je préfère la fraise, je pense que ce sera bon. Donc j'ai vraiment hâte de goûter et de voir ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup mettre du sirop dans mon eau, j'aime pas boire l'eau nature, donc je mets toujours quelque chose dedans. Donc ça va aller directement au frigo et ça ira dans mon eau de mon prochain repas. Et donc voilà pour le contenu de ce mois de juin pour la Degustabox. Alors je suis très contente du contenu. Encore une fois, c'est tous des produits que je ne connais pas pour la plupart et que j'ai très envie de découvrir. Donc voilà, très très cool de faire toujours des petites découvertes dans cette box. Petit point négatif du coup pour le paquet de bretzel qui s'est ouvert. Comme je vous dis, c'est pas la première fois que j'ai des petits soucis comme ça. Ça arrive à peu près tous les 5-6 mois on va dire. Souvent j'ai un paquet voilà, qui s'ouvre et qui se renverse dans toute la box. Donc bon, ça arrive malheureusement, donc voilà, c'est un petit peu le point négatif de ce mois-ci. Mais sinon, pour tout le reste du contenu, je suis vraiment ravie et j'ai hâte de découvrir tous ces petits produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du contenu. Si vous l'avez commandé pour vous, dites-moi si ça vous plaît ou bien si elle vous donne envie, si vous n'êtes pas abonné, etc. Je vous répondrai avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles box. À bientôt!